Salut, salut, salut. Eh bien, écoute, je suis très, très, très heureuse de te retrouver ce matin pour un sujet voilà, qui m'a interpellée ces derniers jours et que j'ai intitulé Arrête de négocier avec toi-même si tu veux que la vie puisse t'offrir ce que tu veux vraiment. Alors, je m'explique. Je ne sais pas si tu as remarqué, toi, dans ta vie de tous les jours, mais on passe quand même beaucoup de temps à négocier avec nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps à ne pas respecter nos engagements, ne pas respecter ce qu'on s'est dit, à remettre à plus tard, à donner un peu de souplesse dans les choses qu'on s'était fixées et qui nous tiennent à cœur. On passe notre temps finalement à nous adapter aux situations extérieures de notre vie, à adapter notre emploi du temps, à adapter ce qu'on a envie de faire aux uns aux autres, aux circonstances extérieures. Quelque part, ça veut dire aussi que on passe notre temps à se faire passer après, à se faire passer en dernier, hein, à faire passer finalement beaucoup de choses avant nos propres besoins, nos propres envies, avant nous. Et alors, je te donne un exemple, hein, je ne sais pas si toi ça t'arrive, mais voilà, tu te dis, bon, allez, bonne résolution, je vais cette année me tenir à faire une routine de méditation quotidienne. Allez, prenons ça. Et bah écoute, tu sais pas ce qui se passe, mais certains jours, tu n'es pas de bonne humeur, certains jours, ça va pas, certains jours, tu es happé par les uns et les autres et finalement, tu n'as pas le temps. Finalement, je ne sais pas si tu notes hein, qu'on passe quand même beaucoup de temps à dire qu'on n'a pas le temps. Mais finalement, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. On ne s'autorise pas, on ne s'accorde pas ce temps. Hein. Quelque part à l'intérieur de nous, il y a une décision qui n'est pas ferme. Il y a une décision qui est hyper souple finalement. Il y a une décision qui est malléable à merci en fonction des aléas de la vie des uns et des autres. C'est un peu comme si à l'intérieur de nous, si tu veux, notre frontière, hein, parce qu'on peut parler de ça finalement, hein, eh ben, elle n'était pas, solide. Hein. C'est comme si, finalement, hein, c'est un peu comme si je te prends une métaphore, hein, c'est comme si je te disais, voilà, ben, ta maison, tu vois, je ne sais pas si tu as une maison ou un appartement, mais je te dirais peu importe, hein, la limite de ta maison ou de ton appartement, ben, il est variable en fonction des jours, en fonction du temps, en fonction des uns et des autres. C'est-à-dire que ta porte d'entrée, elle passe son temps à faire un mètre devant, un mètre derrière, tu vois, finalement, voilà. Et c'est pas toi qui es maître de ta porte d'entrée. Voilà. C'est un peu ça que ça veut dire. Hein. Sous tout ça, il y a, tu vois, c'est l'iceberg, hein, il y a une partie qu'on voit, ou quelquefois qu'on voit même pas. Hein. Hein, on ne se rend pas compte qu'on fait ça. On ne se rend pas compte qu'on passe notre temps à négocier avec nous-mêmes, à négocier nos propres limites, à négocier nos décisions, à négocier nos engagements aussi. Hein. Mais ça va aussi, tu vois, ça peut même aller jusqu'à, ben voilà, tu décides que, si, je sais pas, hein, si tu es thérapeute ou tu es dans le domaine du coaching ou de l'accompagnement, je te dis ça, voilà, ou si tu as une entreprise à toi, ça peut même aller jusqu'à, tu vois, fixer un prix sur quelque chose et puis, ben, le rendre malléable en fonction de la personne que tu as en face. La personne, elle va commencer à te raconter des trucs et puis, ben, finalement, tu vas dire, oh, tu vas rentrer dans sa négociation à elle. Et puis, ben, toi, tu vas lâcher sur ce qui pourtant te tient à cœur, puisque si c'est ton prix, c'est que tu considérais que c'était juste. Bon. Donc, tu vois, finalement, on passe quand même beaucoup de temps dans ces négociations-là. Euh, alors, à négocier avec nous-mêmes, et je te disais aussi à négocier avec l'autre. C'est-à-dire, tu vois, négocier avec l'autre, c'est quoi? Ben, c'est te justifier. La justification, c'est l'outil par excellence de ma négociation avec l'autre. Si je me justifie, c'est que quelque part à l'intérieur de moi, je n'ai pas une certitude ferme que ce que je dis, que mon positionnement, c'est celui-là et pas un autre. Et donc j'ai besoin de blablater autour, tu vois, de me justifier auprès de l'autre pour tenir ma position. Et ça veut dire encore hein, qu'à l'intérieur de nous,
à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, hein, parce que évidemment, je me mets dans le lot, hein. C'est un travail de longue haleine, hein, de perception des choses au jour le jour. Euh, mais donc, quand on fait ça, tu vois, quand on se met à justifier, c'est qu'à l'intérieur de nous, la décision n'est pas ferme. Et finalement, quand ta décision n'est pas ferme à l'intérieur de toi, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu envoies, si je peux m'exprimer comme ça, qu'est-ce que tu envoies comme message à l'univers? Autrement dit, quelle est la vibration que tu émets et qu'est-ce que tu manifestes? Le message que tu envoies, finalement, que nous envoyons tous dans ces cas-là, tu vois, euh, c'est que je ne suis pas bien sûre de ce que je veux. Finalement, je ne suis pas sûre. Puisque je négocie, puisque c'est pas fixe, puisque tu vois, ben, quelque part, ça veut dire que je ne suis pas du tout sûre de ce que je veux. Et donc, le message que tu envoies à l'univers, c'est que tu n'es pas sûre de ce que tu as envie pour toi. Tu vois. Et ça, c'est une vibration de fond qui est importante je te dirais, de faire évoluer. Hein, parce que ben, c'est la voie de la manifestation finalement. À partir du moment où tu es ferme à l'intérieur de toi, où tu as cette certitude à l'intérieur de toi, finalement, on peut rattacher ça, si tu veux aussi, hein, à la confiance et au-delà de ça, à la foi. Quand tu as cette certitude à l'intérieur de toi, eh ben, c'est ce que tu envoies à l'univers, c'est ce que tu émets et c'est ce que tu reçois. Voilà. Tu vois, tu es sûr de ce que tu veux, tu es sûr de ce qui est juste pour toi. Et donc finalement, eh bien, tu émets ça et euh, tu reçois sur la même fréquence. Tu vois, toujours cette idée du Tokiwoki que tu dois commencer à connaître bah, par moi et par d'autres. Hein, mais voilà, hein, on émet sur une fréquence, on reçoit sur cette fréquence. Donc si j'émets sur la fréquence du doute, du manque de conviction, de l'à peu près, de la négociation, eh bien, je vais recevoir ça de la vie, de l'à peu près, de la négociation. Tu vois. Alors, écoute, j'espère que voilà, ça te parle, que tu vois, que tu vas peut-être ouvrir quelques portes de perception différentes dans ton quotidien. Je t'invite vraiment à observer tes comportements, à observer là où tu négocies, que ce soit avec toi-même ou avec l'autre, parce que c'est pareil au final. Hein. Tu vois, voilà, moi j'ai des personnes qui, et c'est normal, hein, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Je comprends parfaitement ce qui se passe à l'intérieur, ce qui ne veut pas dire que je rentre dans le jeu. Euh, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui cherchent à négocier bah, mes tarifs. Normal. Enfin, normal, non, c'est pas normal. Enfin, ça devrait pas l'être. Mais c'est OK, en fait. Bon, c'est quelque part leur jeu à eux, mais euh, ce qu'ils ne voient pas derrière, c'est qu'en cherchant à négocier les tarifs avec moi, mais quelque part, ils négocient les tarifs avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils négocient, ça a un lien avec leurs propres valeurs, hein, finalement. Quand tu regardes bien profondément tout ça, si je négocie le prix que je vais payer euh, pour me faire accompagner, pour obtenir quelque chose pour moi, c'est que quelque part, à l'intérieur de moi, j'en vois pas non plus j'en vois pas le bon message, et le bon message n'est pas établi surtout, tu vois. Hein, ça veut dire que je considère que j'ai pas tellement de valeur et que finalement, ben, ben voilà, que j'ai pas envie de mettre autant que ce qu'on me propose de mettre sur moi-même. Ça veut dire après plein d'autres choses évidemment. Hein, ça va chercher dans beaucoup de choses de l'histoire de vie de chacun. Hein. Euh, peut-être la peur d'être trahi, peut-être oui, le manque de confiance en l'autre, peut-être voilà. Enfin, il y a un certain nombre de croyances et de programmations qui sont derrière ce comportement-là. Euh, mais en attendant, c'est un comportement qu'il est intéressant de regarder en face et de modifier petit à petit, en allant éventuellement aussi hein, chercher ce qu'il y a derrière, hein, parce que quand c'est difficile, c'est pas toujours facile de le faire. Hein. Même quand tu le sais, même quand tu te dis, allez, maintenant je décide vraiment, je vais m'y mettre, je vais faire du yoga tous les jours. Euh, Même quand tu as conscience tu vois, qu'il faut que tu le fasses, bah, quelquefois, il n'en reste pas moins que tu n'y arrives pas, ou qu'on n'y arrive pas. Et ça, ben, ça va chercher d'autres choses sous-jacentes, d'autres programmations qui t'empêchent de.
hein, des petites parties de toi là qui soit te mettent des bâtons dans les roues. Alors, non pas parce qu'elles aiment te mettre des bâtons dans les roues, hein, c'est toujours pareil, hein, mais parce qu'elles pensent que c'est utile, elles pensent te protéger en faisant ça. On est toujours là-dessus, hein, finalement. Tout ce qu'on n'arrive pas à faire, tout ce qui est compliqué, tout ce qu'on ne manifeste pas, c'est quand même l'émanation, c'est le résultat du comportement de certaines parties de nous. euh, qui ont des peurs pour nous, qui nous empêchent parce qu'elles nous protègent, elles nous mettent sous bulle, tu vois, un peu comme un parent hyper protecteur qui empêche son enfant d'évoluer, de grandir, d'apprendre, d'être dans l'apprentissage. Bon, voilà, bon, je vais pas revenir 50 heures aujourd'hui sur les parts du soi, sur toutes ces, oui, toutes ces petits personnages intérieurs qui nous habitent, qui se sont construits au fil du temps et qui sont restés coincés dans des dimensions de trauma, quelque part, hein, même si c'est des petits traumas. Ça, c'est tout le sujet de mon accompagnement majeur que tu peux découvrir dans Inner Light, hein, le programme que j'ai mis en place maintenant depuis quelques temps. Et au-delà de ça, voilà, bah, écoute, pour aujourd'hui en tout cas, c'est tout ce que j'avais envie de te dire, tout ce qui sortait du fond du cœur, en direct, live, youpi. J'espère en tout cas que voilà, ça t'a apporté, que cette vidéo t'a apporté des pistes non pas de réflexion, mais d'expérimentation, parce que j'aime pas bien la réflexion, ça reste du mental, hein, on s'en fout du mental. Finalement, des fois, le mental, hein, il nous dessert plus qu'autre chose. Alors, oui et non, hein, je suis un peu excessive dans ce que je dis, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de faire descendre ce mental dans la matière, dans ton corps, dans l'expérimentation. Voilà. Donc, moi, je préfère l'idée de la conscience. Donc, prendre conscience. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Mets-moi en commentaire si cette vidéo t'a parlé, t'a plu. Si tu souhaites la partager, invite sur le groupe, parce que c'est comme ça que ça se passe, en fait, tu vois. Et puis, bah, c'est comme ça aussi qu'on diffuse tout ça, hein, qu'on peut servir à un plus grand nombre. Hein, c'est aussi en faisant le relais. Moi, je suis là pour apporter voilà, des éclairages. Donc, si tu peux en faire profiter d'autres, c'est vachement bien aussi. Voilà, je compte sur toi aussi. Je t'embrasse en fait, parce que qui que tu sois, et même si je te connais pas, je te serre dans mes bras avec mon cœur et je te dis à bientôt.